qui est tout simplement un home trainer que voici. Je vais vous parler des investissements à faire pour atteindre vos objectifs. Mais voilà, le temps n'est pas non plus infini, il y a toujours un petit sablier qui coule au-dessus de votre tête. Vous rencontrerez des obstacles et pour surmonter ces obstacles, parfois il faudra un petit peu se creuser la cervelle. L'argent, c'est le nerf de la guerre, voilà, on va pas se mentir. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faudra y investir un petit peu d'argent. Hey, salut à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, que vos entraînements se passent bien. Malgré les températures un petit peu froides, le temps d'hiver, d'automne qui commence à arriver, qui n'est pas toujours très fun, on va se l'avouer. Et comme je suis un assez grand frileux et que le temps d'hiver c'est pas trop pour moi, surtout pour rouler à vélo, comme vous l'avez vu dans la miniature, je pense qu'il n'est pas besoin de faire durer le suspense. Je me suis fait une petite folie que je considère plutôt comme un bon investissement qui va me permettre de gagner du temps et de l'énergie et en efficacité aussi, qui est tout simplement un home trainer que voici. Donc il est arrivé aujourd'hui, il est arrivé assez vite, je l'ai commandé chez Le Pape, le site Le Pape, site de sport français, donc voilà. Donc voilà, c'est la première fois que je fais l'acquisition d'un home trainer tout simplement. Donc là, je vais le déballer, lire un petit peu le mode d'emploi, etc. Mais je ne vais pas installer le vélo, etc. Aujourd'hui dessus. Tout simplement car de 1, il est un peu tard et je suis assez fatigué. J'ai eu une bonne séance de piscine aujourd'hui qui était bien sympa mais qui m'a bien fatigué. Et deuxièmement, il faut une cassette pour mettre sur le home trainer. C'est là-dessus que tourne la chaîne pour ceux qui débarquent. Et je ne l'ai pas encore, je dois l'acheter. Donc voilà. Mais vous allez voir juste après dans la vidéo. Cette vidéo sera un petit peu consacrée à mon avis au test de ce home trainer. À moins qu'il y ait un souci, mais je n'espère pas. Donc voilà, on se retrouve très vite dans la vidéo et je vais déballer la machine. Look what I've done. I've been alone so long, I feel like I'm on the run. Lover, come over. Kick up the dust. I got a secret. Starting to rush. She said I'm looking like a bad man, smooth criminal. She said my spirit doesn't move like it did before. She said that I don't look like me no more, no more. I said I'm just tired. She said you're just high. And I said I saw you in the water.
Ok, on se retrouve un petit peu plus loin dans la semaine. On est actuellement mercredi. Le montage du vélo sur le home trainer a pris un petit peu de temps. D'ailleurs, il est toujours là parce qu'il me manque un petit outil pour monter la cassette sur le home trainer dont je n'étais pas au courant. Donc, si jamais vous voulez monter une cassette sur un home trainer, n'oubliez pas d'avoir un écrou pour serrer la cassette. Petite parenthèse. Et dans cette vidéo, en plus de l'épisode du home trainer, j'aimerais vous parler des investissements à faire pour atteindre vos objectifs parce que ça colle bien avec le home trainer en plus en même temps. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, mais il y a 4 principaux investissements à faire si vous voulez atteindre vos objectifs et principalement vos objectifs dans le sport puisqu'on est sur une chaîne de sport, mais ça compte pour tous les objectifs. Donc il y a un truc que je suppose que vous aurez remarqué, c'est que beaucoup de personnes se fixent des objectifs, mais pas beaucoup de gens arrivent à les atteindre. Et je pense qu'il y a 3 raisons à cela. 1, c'est le manque de discipline. 2, le manque d'habitude, même si les habitudes sont plus fortes que la discipline pour moi. Et 3, le manque d'investissement. Parce que souvent, on sait ce qu'on veut avoir, les gens savent ce qu'ils veulent avoir, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir donner pour avoir ce qu'ils veulent avoir, voire même ce qu'ils vont parfois devoir perdre pour obtenir ce qu'ils veulent. Et je pense vraiment que tous les objectifs sont atteignables sur ce point-là. Je ne suis clairement pas un pessimiste, mais que vous vouliez terminer un 5 km ou un Ironman, il va falloir vous investir. Dans la vie, c'est comme ça, on n'a rien sans rien, malheureusement. Et j'ai envie de dire, si on avait tout, si on pouvait tout avoir en claquant des doigts, la vie serait, à mon avis, beaucoup moins drôle. Donc voilà. Et on va tout de suite commencer avec le premier investissement à faire, qui est tout simplement d'investir votre énergie. Vraiment, votre énergie, c'est un don, les amis. C'est quelque chose vraiment, entre guillemets, pas d'incroyable, mais quand vous y pensez, vous pouvez la mettre à profit pour ce que vous voulez. Et il est de votre ressort d'utiliser votre énergie le plus efficacement, le plus intelligemment dans l'atteinte de votre objectif, de vos objectifs, et pas de la gaspiller sur des choses qui ne vont vous servir à rien. Donc par exemple, c'est pile le bon moment pour vous parler de cet investissement-là, car je reviens d'une grosse séance de course à pied avec un ami qui m'a demandé beaucoup, qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Et tourner cette vidéo, ça me demande encore de l'énergie, mais je sais que c'est pour atteindre mes objectifs, donc ça ne me dérange pas. Et je suis même content de dépenser mon énergie là-dedans, mais vraiment quand je dois dépenser mon énergie dans des choses qui ne vont pas vraiment me servir parce que j'y suis obligé, ça m'énerve un petit peu parce que voilà, quand on se réveille le matin, on a une certaine jauge d'énergie, on la vide d'une certaine manière la journée et puis la nuit, hop, de nouveau, on la re-remplit. Et c'est vraiment super important de savoir sur quoi vous devez dépenser votre énergie, tout simplement sur les choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et pas de tout simplement la dépenser dans des choses bêtes qui ne vous serviront à rien, tout simplement. Donc voilà, maintenant ma jauge d'énergie pour la journée, elle est déjà bien entamée. Donc on se retrouvera juste après dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve, on est vendredi soir, donc comme la semaine dernière et comme chaque semaine, je suis sur le chemin de l'athlétisme et comme d'habitude, il y a des arbres à éviter. Et c'est l'occasion de vous parler du deuxième investissement que vous devez faire pour atteindre vos objectifs, qui est tout simplement investir votre temps et l'investir intelligemment. Forcément, vous vous en doutez, atteindre un objectif, réaliser ses rêves, ça demande qu'on y consacre du temps, d'accord?
Par exemple, ici je vais à l'athlétisme, ça va me prendre 2 heures de mon vendredi soir. Mais de 1, c'est 2 heures qui me plaisent énormément et dont je profite beaucoup. Et deuxièmement, ce sont 2 heures qui vont m'apporter bien plus que de rester dans mon canapé ou dans mon lit le vendredi soir, qui vont me permettre de me rapprocher de mes objectifs et toujours d'aller un petit peu plus loin, de grignoter un petit peu plus de terrain. Autre exemple, tout simplement, hier j'ai dû aller à une autre piscine que celle où je vais d'habitude, qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, de nouveau c'était un petit peu plus de temps, mais c'est du temps qui est dépensé intelligemment parce que je sais que c'est pour atteindre mes objectifs tout simplement. Et on a souvent l'impression, surtout quand on est jeune, que le temps on en a un petit peu à l'infini. On dit toujours ouais mais je ferai ça quand je serai plus vieux ou plus tard parce que j'ai le temps, je profite de la vie. Alors certes, faut pas devenir parano et être H24 obsédé par le fait de rentabiliser le mieux possible son temps. Mais voilà, le temps n'est pas non plus infini, il y a toujours un petit sablier qui coule au-dessus de votre tête. Et je pense que c'est bien, et surtout quand on est jeune, d'essayer d'investir son temps le mieux possible pour atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qui vous fera le plus avancer entre rester 1 heure devant une série Netflix, ou si vous êtes un sportif, aller faire un footing d'1 heure, ou aller nager 1 heure à la piscine, aller en vélo 1 heure, je ne sais pas. Bien même lire un livre sur le sport pour en apprendre un peu plus, ça on va en parler juste après. Mais voilà, réfléchissez-y peut-être un petit peu. Donc on se retrouve juste après pour le 3e investissement à faire pour atteindre vos objectifs. Ok, donc le 3e investissement que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs, c'est tout simplement investir votre attention et votre capacité à vous concentrer d'office sur le chemin pour atteindre votre objectif. Vous rencontrerez des obstacles et pour surmonter ces obstacles, parfois il faudra un petit peu se creuser la cervelle. Donc de nouveau, vous avez une formidable capacité à vous concentrer, donc apprenez à pouvoir vous mettre dans votre bulle pour résoudre des petits problèmes, etc. et ne pas tout de suite vous énerver. Par exemple, ici, j'étais en train de faire mon programme de triathlon, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose qui demande un peu de jugeote mentale, donc mon programme hebdomadaire pour la semaine. D'ailleurs, ceux qui veulent avoir des plans d'entraînement et qui désirent avoir un suivi pour le triathlon, je vous invite à aller checker mon site web, le lien se trouve dans la description. Franchement, je serais ravi de vous accompagner pour vous aider à atteindre vos objectifs si cela vous intéresse. Bon, je vais terminer mon programme et on se retrouve juste après pour le 4e investissement à faire pour atteindre vos objectifs. Ok, on se retrouve, je suis enfin sur le home trainer après presque 1 semaine et demie d'attente parce que voilà, il y a eu plein de trucs avec la cassette, etc. Enfin voilà, je vous passe les détails. D'ailleurs, je ne vous ai pas filmé le montage parce que c'était plus, pitoyable qu'autre chose. Entre parenthèses, merci beaucoup à un ami qui s'appelle Victor qui est venu jusqu'à chez moi pour m'apporter un petit outil pour monter la cassette. Et donc voilà, je suis enfin sur le home trainer dans le garage parce que de 1, ça fait pas mal de bruit et de 2, on surchauffe énormément, donc très difficile d'être à l'intérieur. Et avant de vous parler du 4e investissement que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs, je vais vous dire vite fait ce que je pense du home trainer que vous ne voyez pas très bien, mais il est juste ici. Donc voilà. Alors c'est le premier home trainer que j'ai, donc je ne saurais pas vous donner de comparaison. Mais voilà, à part l'épisode de la cassette, c'est relativement facile à monter. Première sensation, c'est assez spécial, c'est un home trainer quoi. C'est vrai qu'on a plus ou moins l'impression d'être sur la route. À part ça, comme d'habitude sur les home trainers, le temps passe beaucoup plus lentement. Donc j'ai une petite vidéo ici pour passer le temps. Et puis voilà, ça fait quand même très plaisir de pouvoir rouler à l'intérieur quand il fait dégueulasse comme maintenant dehors il drache. Et de ne pas devoir sortir avec le vélo puis de le laver, etc. Donc vraiment très content de ce home trainer. J'ai juste un petit peu mal monté la cassette, donc il faudra que j'arrange ça.
Et voilà, franchement, si vous avez l'occasion d'en acheter un, pourquoi pas, si vous n'avez pas trop le temps de sortir ou la motivation quand il fait dégueulasse dehors. Donc voilà. Et le quatrième point dont je voulais vous parler, le quatrième investissement que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs, après votre énergie, votre temps et votre attention, c'est votre argent. Forcément, l'argent c'est le nerf de la guerre, voilà, on va pas se mentir. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faudra y investir un petit peu d'argent, un minimum, et je sais que c'est parfois compliqué, mais voilà, il y a toujours moyen de trouver une petite solution pour investir un minimum. Et franchement, au départ, c'est pas la peine de vouloir investir énormément d'un coup. Il faut d'abord essayer d'avoir des résultats avec le minimum, et puis quand vous commencez à avoir plus de résultats, vous pouvez à la limite investir encore plus, mais ne mettez pas tout d'un coup tous vos œufs dans le même panier. Gardez quand même une petite ceinture de sécurité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Vous ne me verrez pas galérer comme jamais sur le home trainer aujourd'hui. Ça, ce sera pour d'autres vidéos. Ne vous tracassez pas. Il y en aura de ces vidéos où j'essaye de pousser, de faire péter les watts sur le home trainer. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste un petit peu pour vous expliquer l'acquisition de l'engin. Donc voilà, n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes pour recevoir un paquet de motivation et de bons conseils chaque matin directement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas, vraiment, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description en face de newsletter et d'inscrire votre email. Bon, je vais terminer ma séance, petite séance tranquille aujourd'hui, 1 heure à faire tourner les jambes, histoire d'essayer la machine, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao.